Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo hebdomadaire de gravecobourse.fr. Je me nomme Julien Flo et on va attaquer donc tout de suite. Derrière, vous pouvez peut-être le voir, peut-être pas, mais bon, j'ai une mer déchaînée, donc je comptais vous faire la vidéo, j'avais pensé vous faire la vidéo en extérieur, mais bon, le temps s'en est mêlé, donc ça serait complètement inaudible si je faisais ça en extérieur maintenant, avec tout simplement la houle qui se déchaîne. Donc on va faire ça en intérieur, mais en espérant que vous avez quand même une petite vue sur la mer derrière moi. Donc exceptionnellement également, on va faire cette vidéo, donc on est jeudi soir, puisque je n'aurai tout simplement pas le temps. En fait, je prends un autre vol samedi, donc j'aurai pas le temps de vous faire la vidéo. Donc je vous la fais jeudi soir. Bon, ça ne devrait pas changer grand-chose, à moins que la séance de vendredi soit une grosse séance, mais à ce moment-là, ce que je ferai, c'est que je ferai un petit article s'il y a une mise à jour à faire, certainement dimanche, avant d'attaquer donc la nouvelle semaine. Nouvelle semaine où je devrais enfin être beaucoup plus disponible et présent, et également ça va faire du bien à mon trading, puisque pour le moment, je suis un petit peu mon portefeuille de loin, et ça fait quelques petits dommages. Bon, rien de bien grave, mais c'est surtout en perte d'opportunité, et je conçois les pertes d'opportunité comme des pertes sèches de toute manière. Donc comme d'habitude, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu, à cliquer sur le pouce bleu en bas de cette vidéo. Ça continue à me motiver, donc à vous faire les vidéos, même quand les conditions ne sont pas exceptionnelles pour moi, et que je suis un petit peu fatigué, donc je le fais avant tout pour vous, et tout simplement parce que ça me fait plaisir de vous faire plaisir. Abonnez-vous à la chaîne YouTube également, de façon à recevoir une notification, ce qui fait que quand je publie une vidéo justement qui n'est pas tous les samedis par exemple, vous recevez une notification, ça vous permet d'être averti dès que je publie une nouvelle vidéo, et donc de rien louper et d'avoir, on va dire, les informations en temps et en heure. Également pour celles et ceux qui débutent ou qui me découvrent, vous pouvez télécharger gratuitement mon livre, tout simplement un e-book qui vous apprendra les bases et les grands principes justement pour bien débuter. Vous trouverez un lien pour télécharger en bas de cette vidéo dans la description. Donc on attaque au niveau du CAC 40. Donc d'une manière long terme, on évolue toujours dans le biseau ascendant, hein. Donc c'est toujours cette figure-là qu'on privilégie. On a eu une consolidation, donc un petit peu éclair, hein, puisque vous voyez, on est revenu, donc on avait rompu, donc ça faisait déjà quelques jours que je vous disais 4994 points, et derrière, on va commencer à attaquer la zone des 4900, 4930, 4956 points pour être précis. Donc mercredi, donc on est venu jusqu'à 4951 points, 4952 points, donc à 4 points près du premier support, et donc il a suffi, car il était suppléé par la moyenne mobile à 20 jours, et donc il a suffi pour nous faire, de toute manière, hier on l'a vu, une séance donc, qui est allée chercher très bas rapidement, et qui tout au fur et à mesure de la séance a reconquis toute cette baisse, pour aujourd'hui nous offrir une nouvelle séance haussière. Alors là, ça commence à devenir très intéressant, parce que cette séance haussière, du coup, potentiellement, elle va revenir tester le haut de notre oblique, de notre biseau ascendant. Donc, la poussée potentiellement pourrait être suffisamment forte pour initier donc le fameux test des 5070 points. Et les 5070 points, si je passe en graphique hebdo, juste pour vous rappeler ce que c'est, eh ben c'est tout simplement sur un CAC 40 avec les dividendes non réinvestis, hein, c'est tout simplement notre oblique baissière de long terme, donc qui repasse à peu près par ce niveau-là des 5060-5070 points. Donc potentiellement, on est tout simplement en train de s'offrir un test de cette zone-là, qui sera évidemment lourd de conséquences et très intéressant à suivre ces prochaines semaines. Donc pour revenir au CAC 40 en journalier, on va donc rester positif au-dessus de ces 4956 points, et dorénavant également au-dessus à nouveau des 4994 points. Mais bon, c'est vraiment au-dessus des 4956 points, on va garder notre biais haussier. Je pensais a priori que les 4930 auraient joué plus leur rôle de support, mais tant mieux qu'on ne soit pas allé chercher trop bas, puisque potentiellement donc, ça peut renforcer l'élan acheteur de vouloir aller chercher ces 5070 points. Il sera toujours temps de voir, parce qu'au niveau des indicateurs quand même, on commence un petit peu à faiblir, il sera toujours temps de voir si on est capable d'aller voir plus haut que ces 5070, ou si vraiment c'est juste un dernier barreau d'honneur des haussiers avant une correction. Mais pour le moment, hein, d'un point de vue purement objectif, sans anticiper,
on est haussier au-dessus des 4956 points. Donc, si on regarde derrière ce que l'on a sur les autres indices, donc au niveau du Nasdaq, donc pareil, donc vous voyez, on a eu quand même, on évolue depuis très très longtemps donc dans ce biseau ascendant également qui aurait besoin également d'être un petit peu rafraîchi. Ce qui va nous intéresser ici, voilà, c'est la séance de consolidation que l'on a eue. On a la séance de rebond qui s'est mise en place. Et donc tout simplement là, tant que l'on reste en dessous de ces 5430 points, on est tout simplement en train de construire une figure de consolidation. Si la figure de consolidation vient à casser le support qui a permis le rebond tout simplement hier, eh bien on partira en correction et là tout simplement ça sera la moyenne mobile à 50 jours à viser et tout ce qui gravitera dans cette zone là ça sera une zone de distribution, donc grosso modo tout simplement une zone où il faudra plutôt vendre ses actions, car si on vient à casser par le bas on lancera donc une correction assez forte et on voit que les supports sont quand même assez loin, aux alentours des 5100 points. Donc voilà, c'est des baisses, on le voit, hein, c'est le premier gros chandelier, ça faisait très longtemps, vous le voyez, qu'on n'avait pas eu un chandelier aussi fort de baisse. Donc ça, vraiment, il faut faire attention, on a cassé la trendline haussière sur le RSI à la baisse. Donc pour moi, dorénavant, on rentre dans une zone de consolidation, même si le rebond est intéressant, même si le rebond est fort. Pour moi, c'est quand même un rebond sur lequel il faut se méfier et donc rester très prudent. Donc on a là exactement la même chose sur le Dow Jones et sur le S&P, donc je vais gagner du temps et je ne vais pas les faire. Au niveau... alors, qu'est-ce que j'avais pas fait? Donc là, la semaine dernière aussi, j'avais voulu faire une vidéo courte, du coup, j'avais loupé pas mal de choses. Donc là, au niveau du Brent, donc pétrole, donc on le voit, notre oblique haussière de moyen terme, on va dire, est en train de céder par le bas. Mais bon, on a une mèche, donc ça peut tout simplement appeler un rebond technique, mais on le voit, hein, ça risque quand même d'être difficile et on est en train plutôt de retourner la tendance à la baisse sur le pétrole tant que l'on évolue sous les 54 $. Au niveau du cuivre également, on est plutôt dans une phase de consolidation là, rien à dire, pour moi c'est plutôt neutre et en attente. Au niveau du maïs également, on repart à la baisse, vous voyez on a cassé notre oblique haussière ici qui supportait le rebond que l'on avait connu ces derniers mois. Donc rebond là qui échoue, qui casse à la baisse notre oblique haussière. On a eu, vous voyez, le pullback ici et puis là on repart à la baisse. Donc pour moi également, on abandonne pour l'instant toute recommandation haussière sur le maïs. Au niveau, si je reviens sur les indices, donc l'indice italien, pas de problème, au-dessus des 19 800 points, on va rester positif également. Le FTSE continue sa route également, donc pour là, moi aussi, là je vois un bon biseau ascendant, mais au-dessus des 7250 points, on va rester également positif. L'IBEX également continue son ascension, hein. Pas de problématique, au-dessus des 10 130 points, on reste positif. Et donc du coup, on arrive sur le BX4, donc le fameux BX4. Donc pour moi, tant que l'on ne rompt pas, on voit cette oblique baissière ici de long terme, hein, et bien tout simplement, on n'a pas de signal de hausse sur le BX4 et donc pas de signal de correction sur le CAC 40. Donc vous le voyez, on a une tentative qui a échoué. Donc c'est la consolidation d'hier qui est en train d'échouer pour le moment. Donc dorénavant, le niveau, on peut le mettre, le niveau pivot, on peut le mettre à 6,25 €. Donc si on vient à rompre à la hausse les 6,25 €, ça sera le moment d'être méfiant sur le CAC 40 et la mise en place donc potentielle d'une correction. Ensuite, le riz également que l'on suit, pour moi ça continue à bien consolider là et à préparer très certainement un rebond technique. J'ai toujours pas, mis à part des certificats, donc merci d'avoir recherché, j'ai toujours pas trouvé de tracker vraiment intéressant, donc je pense qu'il va falloir partir sur du certificat. Donc après il faut regarder les frais, il faut regarder surtout la liquidité. Donc à observer, mais d'un point de vue purement graphique, hein, donc biseau descendant, et tant que l'on tient les 9,67 $, hein, on va rester haussier. Au niveau de l'or, donc on a une bonne consolidation dans un bon triangle symétrique qui se met en place de très long terme. Donc
Il faut continuer à observer ça, mais bon, c'est quand même un mouvement assez puissant qui est en train de se mettre en place là, et sur lequel, donc au-dessus des 1220 $, on va rester très positif sur l'or. S'il venait à casser les 1270 $, on aurait véritablement le signal acheteur. On a exactement la même disposition sur l'argent. Donc là également l'argent, donc pour le moment on reste vraiment dans une phase neutre, hein, dans ce triangle symétrique comme on a sur l'or, tant que l'on ne rompt pas à la hausse notre oblique baissière, donc du haut de notre triangle symétrique qui est aux alentours des 18 $ dorénavant. Et là ce que l'on va observer tout simplement c'est la capacité de l'argent de continuer de naviguer dans cette zone ici, 17,30 $, et donc de prouver sa force en continuant de naviguer ici, en attendant, en accumulant, et puis finalement en cassant à la hausse, ou potentiellement en cassant à la baisse et en annulant donc tout scénario haussier. Donc là on est dans une phase neutre, donc en gros c'est une phase d'observation, on essaye de voir un petit peu la puissance que peut dégager petit à petit les acheteurs pour avoir le signal au bon moment pour rentrer, surtout je parle pour des portefeuilles plus de long terme, et éventuellement pour du trading à plus court terme, mais les mouvements sont rarement très puissants, hein, mis à part cataclysme financier, mais ça n'arrive pas en un jour. L'euro-dollar, donc que j'avais pas fait, donc ça faisait plusieurs semaines que je vous disais être positif sur l'euro-dollar, hein, malgré le fait qu'on avait un paquet d'experts et un paquet de grandes banques qui voyaient plutôt l'euro-dollar arriver même en dessous de la parité. Donc moi ce qui m'intéressait là tout simplement c'était la cassure de ce biseau descendant, et puis derrière on avait eu quand même quelque chose de puissant ici et on avait tenu les 1,05 donc qui jouait le rôle de support. Ce qui s'est passé cette semaine c'est qu'on est en train tout simplement de jouer et de tester cette zone ici des 1,07, 1,08. Donc clairement, hein, vous voyez avec cette oblique baissière ici, on est en train maintenant de construire pareil, donc on est dans une phase neutre, hein, comme sur l'or et l'argent, mais on est en train de construire une phase de rebond qui est concrète et qui est assez forte, tant que l'on tient, on le voit, le niveau des 1,06. Hein. Et donc là, tout ce qui va se passer ici pour moi, ça va être une accumulation, il va falloir l'interpréter comme une accumulation. La seule chose qui peut remettre en cause tout scénario positif sur l'euro-dollar et toute remontée de l'euro-dollar, ça serait une cassure voilà, de ces 1,06, revenir sur les 1,05 et les casser à la baisse. Et là, on repartirait dans une tendance baissière et donc on pourrait redevenir baissier sur la paire euro-dollar. Mais là, pour le moment, plutôt, on est en train de construire une figure de retournement à la hausse qu'il va falloir continuer d'observer ces prochaines semaines. Mais concrètement, c'est quand même plutôt encourageant dans une tendance haussière pour l'euro-dollar. Et enfin, je termine par le blé. Donc le blé, je vous avais dit consolidation. On a cassé notre biseau. Et donc comme pour le maïs, en fait, tout simplement, on annule le rebond technique qu'on avait mis en place. On reprend une tendance baissière. Et donc pour le moment, nous, il faut reprendre tout simplement un profil de rester à l'écart. Pour le moment, en attendant de reconstruire une figure qui sera jouable. Au niveau des actions, donc on va attaquer par les grosses actions, donc les grandes capitalisations. Donc Air France plutôt en train de mettre en place une consolidation, hein, mais tant qu'on tient, on voit ce niveau ici des 7,27 €, ça reste positif. Air Liquide continue de construire sa tendance haussière. Donc là, on est en train de tenter la sortie haussière. Donc on va rester positif au-dessus des 104 €. Arcadis également a validé la sortie de son oblique baissière. Donc là également, on va rester positif sur la valeur au-dessus des 13,75 €. ArcelorMittal continue sa consolidation. Attention, si on vient à céder ici sur le support, on devrait venir tester et refermer le gap que l'on a sur ce niveau-là. Areva, pour le moment, on restera à l'écart. Hein, je vous avais déjà dit de rester à l'écart, sous les 4,75 €. AXA également, on tient les supports. Hein, vous voyez que la consolidation, c'est pas fait n'importe où. La semaine dernière, je vous disais, tant que les valeurs financières et les valeurs bancaires ne corrigent pas, et tant qu'elles sont au-dessus de leur support, on n'a pas véritablement de départ baissier sur le CAC 40. Donc ça s'est vérifié cette semaine. On a eu une consolidation sur le CAC 40 en milieu de semaine, parce que tout simplement, les valeurs financières, les valeurs bancaires sont revenues chercher leur zone de support que je vous avais indiqué la semaine dernière. Donc là c'est le cas pour AXA. Tant que les zones de support sont tenues, on le voit sur ce niveau des 23 €
c'est un petit peu petit et c'est la fin de journée et baisse de luminosité. Donc 23 €, là tant qu'on tient les 23 €, ça reste pour le moment positif. Ça sera qu'en dessous des 23 € qu'on commencera plutôt à avoir un avis de mise en place de consolidation, voire de correction sur la valeur. On va retrouver la même chose sur BNP Paribas, on le voit, on est revenu tester le support que je vous avais indiqué la semaine dernière et puis on a rebondi fortement dessus, ce qui valide bien que c'est bien le secteur financier, le secteur bancaire qui régit la tendance du CAC 40 et donc c'est ce secteur-là, c'est quand ce secteur-là va corriger que le CAC 40 lui aussi corrigera et emmènera le reste des valeurs avec lui. Donc on va retrouver exactement la même chose sur Bolloré. On continue la consolidation, donc là on est plutôt rentré dans une phase de correction. On revient sur un niveau de support intéressant, 3,44 € jusqu'à 3,40 €. Là c'est une zone de support intéressante pour jouer un rebond technique pour le moment, puisque tant que l'on reste sous les 3,60 €, ça reste quand même dans une phase plutôt de distribution. Au niveau de Bouygues, donc là pas de problématique, on voit que la consolidation est venue chercher la moyenne mobile à 20 jours, donc servez-vous tout simplement de la cassure à la baisse de la moyenne mobile à 20 jours pour déclencher tout simplement au moins 50% de prise de profit sur cette valeur-là. Et pour ne rien regretter, Carrefour, on commence à chatouiller notre oblique haussière d'un triangle symétrique, donc on commence à la pénétrer, donc il faut faire attention si on a une cassure effective là, ça sera, de toute façon on avait un signal baissier, moi j'avais décidé de vendre ma position et pour le moment donc il n'y a pas vraiment de signal acheteur, hein. On évolue dans une micro-base ici, on le voit, donc sous cette oblique ici on a une oblique baissière là, descendante. Et donc c'est que la cassure de cette oblique descendante là à la hausse qui mettra en place un rebond haussier, mais bon, grossièrement tant qu'on ne referme pas ce gap là, ça reste quand même assez négatif sur la valeur. CGG également, donc on tente des rebonds techniques mais qui sont avortés, donc pour moi on restera à l'écart de la valeur également sous les 7 €. Crédit Agricole a fait comme toutes les autres bancaires, est venu chercher son support, a fait une belle mèche haute ici, puis a confirmé aujourd'hui le rebond. Donc là, concrètement, ce que ça vous indique, c'est le niveau de support, et donc le niveau en dessous duquel, si on venait à le rompre, la correction se mettrait véritablement en place, et qu'il vous faudrait prendre vos profits si vous êtes sur ce type de valeur-là. EDF également, bon, on tente des rebonds techniques, mais pas grand-chose à se mettre sous la dent, donc augmentation de capital. Engie donc continue sa consolidation, hein, et vient chercher ces supports là, donc tant qu'on est au-dessus des 12,30 €, hein, ça reste positif. Euronav donc nous a fait une bonne tentative de rebond, a échoué une nouvelle fois sur notre oblique baissière et là est en train dangereusement de potentiellement casser par le bas sa zone de support. Donc méfiance sur la valeur qui pourrait remettre en question cette belle phase de construction d'un retournement haussier. Donc là on repasse plutôt en zone neutre, en zone observation de la valeur, voir ce qu'elle va être capable de faire. Figeac Aéro, on a à peu près la même chose, on échoue à casser les résistances, hein, donc ça c'est plutôt négatif et on est en train de revenir chercher les supports. Je pense qu'on a commencé à tester un peu trop souvent les supports, donc là c'est peut-être l'échec de trop, donc méfiance sur la valeur également. Fugro également, on a un bel échec, donc ça c'est une valeur que j'ai en portefeuille et donc je vais prendre tout simplement la décision de vendre, hein. C'est ce qu'on retrouve de toute façon au niveau des deux indicateurs d'aide à la décision qui vous indiquent de vendre également tout simplement parce qu'on est en train de rompre par le bas là notre oblique haussière. Donc on n'a pas été capable de rompre par le haut ici, on échoue. Donc ça c'est plutôt négatif, surtout que si on rapporte ça par rapport au pétrole, on n'a pas vraiment de signaux très encourageants sur le pétrole également pour reprendre une tendance haussière à long terme. On est plutôt dans une phase molle, neutre, au mieux un rebond technique, mais on est plutôt en train de dégrader quand même la tendance. Genfit, toujours pas d'annonce concrète, etc. Donc là, tout simplement, la valeur va aller chercher sa moyenne mobile à 20 jours, très certainement, pour au moins lancer un rebond technique. Mais bon, c'est une valeur, moi, où j'ai pris mes bénéfices, car ça mettait trop de temps, tout simplement, à confirmer ou infirmer la rumeur d'OPA. Donc j'y reviendrai potentiellement si on a un peu plus de news là-dessus, mais pour le moment je laisse doucement mais sûrement la valeur consolidée. Potentiellement là on commence à avoir une mèche, donc pour spéculer, la moyenne mobile à 20 jours peut être votre ami et votre support. Ingenico Group donc a pas mal, donc il y a eu une rumeur là également
Et puis qui a été tout de suite dans la foulée contesté par Atos, hein, par la filiale d'Atos. Donc tout simplement là, pouf, on est dans le suivi de ça. On devrait trouver quand même une zone de support, on le voit sur le niveau des 84 euros, 84,80 €. Mais bon, c'est une grosse dégradation quand même de la tendance là. Il faudra pas attendre plus qu'un rebond technique en l'état actuel des choses pour le moment. Natixis également pareil a trouvé sa zone de support, vous le voyez, donc vous servez-vous de cette dernière zone de support. Si elle venait à casser à la baisse, c'est votre signal de vente. Nokia également consolide, tente de rebondir, etc. Servez-vous, le marché vous donne tout simplement un indice, hein, donc dans la consolidation qui a eu lieu. Servez-vous des plus bas qui ont été atteints, des mèches et donc qui ont permis des poussées. Si on vient dans les jours à venir, dans les séances à venir, à recasser ces niveaux qui ont permis de relancer la hausse entre hier et aujourd'hui, et ben ça sera tout simplement votre signal de baisse, votre signal de vente. Ça ne veut pas dire que les valeurs vont se retourner à la baisse, non, ça veut dire que vous allez rentrer dans une consolidation et une correction et qu'on va venir tester, que les titres vont beaucoup plus souffler et qu'on va venir tester des supports un peu plus importants. Et c'est là qu'il faudra être observateur pour savoir si on a en face un retournement de marché ou uniquement le marché qui souffle. Ensuite, Sequana, donc là, Sequana pour moi également c'est un petit peu mort, donc on a eu un rebond technique avorté, donc il n'y a pas grand chose à espérer, mis à part de revenir chercher par le haut, mais bon, on a des grosses résistances, hein, je vous l'avais dit, sur le niveau des 1,56 pour moi, tant qu'on est en dessous, c'est quand même plutôt risqué d'être sur la position. Sanofi, ça continue à être haussier, mais on commence à buter, on le voit, sur des résistances importantes, ça commence à être un petit peu faible sur les indicateurs, donc méfiance si on vient à rompre les 81,50 €. On aurait potentiellement la mise en place d'une consolidation. Renault également se fait un petit peu massacrer, c'est normal, par rapport aux actualités. Donc là, il ne faut pas espérer plus qu'un rebond technique qui est en train de se mettre en place. Mais clairement, sous les 82 €, 83 €, ça va quand même rester très très faible. Donc méfiance sur le titre. SFR Group également bute pas mal sur des résistances, c'est en train de revenir chercher son support. Donc si on vient à céder ce support-là, il y a fort à parier qu'on mettra en place une consolidation potentiellement qui reviendra chercher les 25 €. Donc à observer de près également. Société Générale, elle n'est pas trop revenue chercher ses moyennes mobiles, elle est venue chercher plutôt un support sur les 46 €, donc pareil, servez-vous du support. Tant qu'on est au-dessus des supports, le secteur bancaire est positif, et tant que le secteur bancaire est positif, le marché est positif. Solocal Group également, on est plutôt, donc il faut la laisser un petit peu vivoter, on est plutôt dans une dégradation de la tendance, hein, donc pour le moment on n'a pas véritablement de signaux très intéressants. Donc moi ce qui va m'intéresser, voilà, c'est que je pense sincèrement que la valeur évolue dans un biseau descendant, dont la cassure à la hausse validera le retournement haussier de la valeur, mais bon pour le moment c'est encore un petit peu prématuré, hein. Donc il faut lui laisser le temps tout simplement. Et vous voyez au niveau des indicateurs qui eux sont parfaitement objectifs, contrairement à moi de temps en temps, eux ils vous disent pour le moment de rester à l'écart. J'ai une position sur la valeur, j'ai clairement anticipé, mais c'est pas une position complète pour le moment, donc j'ai pris que l'équivalent de 15% de ce que j'aimerais mettre sur ce local à terme. Pour le reste, je vais par contre rester patient. Technicolor également donc a échoué à rompre un petit peu sa résistance, donc là je peux un petit peu faire évoluer puisque le marché me prouve qu'il y a une figure qui est un peu plus intéressante que celle que j'avais tracée au préalable. Donc le marché a l'air plutôt de reconnaître ce type de figure là, donc cette oblique baissière. Donc tant qu'elle n'est pas cassée à la hausse, vous n'avez pas véritablement la continuation du rebond technique. Donc pour le moment on tient le support ici, on le voit, si on vient à recasser le support à la baisse, il faudra être méfiant. Par contre, si on tient le support et qu'on s'en sert comme tremplin pour venir casser cette oblique baissière là, ben là on aura le signal d'achat, de rebond technique, hein. C'est pas vraiment encore une action, c'est pas du tout une action pour investisseurs pour le moment. Ça reste une action pour swing trader, donc potentiellement l'objectif entre 4,30 € et 4,37 €, hein. Faut pas non plus viser la lune, surtout si le marché vient à consolider. Donc servez-vous derrière de la cassure ici, on le voit de niveau des 3,75 € potentiellement comme stop loss.
Valourec également est plutôt dans une phase de rebond, mais c'est un rebond quand même qui est très fragile, très faible, je le trouve, surtout tant qu'il reste sous les 6 euros. Donc méfiance, si on vient à revenir sur le niveau des 5,20 €, à les rompre à la baisse, on devrait commencer à attaquer la zone, à rentrer dans le dur un petit peu et attaquer cette zone des 4,90 €, 4,70 €, 4,60 € où on retrouve notre oblique haussière de long terme. Donc à observer, mais ça, clairement, ce genre de figure-là, c'est plutôt des figures de congestion, de consolidation, mais qui rarement permettent à la tendance de se retourner à la hausse. Donc évidemment, je vous parle en termes de probabilité et d'expérience. Évidemment qu'il y a des cas où cela se passe, mais dans la majorité des cas, c'est plutôt une cassure à la baisse. Donc là, servez-vous voilà, du niveau des 5,25 €, 5,20 €, toute cassure à la baisse doit annuler toute volonté de jouer un rebond technique sur ce titre. Veolia Environnement, bah, c'est très positif, hein. Malheureusement, j'ai pas pu saisir l'occasion. Donc là, parce que tout simplement, j'arrive pas à suivre les marchés en ce moment, j'ai trop de choses en même temps. Donc la semaine prochaine, ça devrait être un petit peu mieux quand même. Donc je reprendrai du service. Donc là, Veolia parfait, hein. Donc on a cassé l'oblique sur laquelle on avait échoué à plusieurs reprises. Donc là, on a une belle cassure effective. Donc on devrait revenir dans cette zone ici des 17 €. Ça reste pour le moment un rebond technique, hein. On reste quand même dans une tendance baissière. Mais voilà, c'était une très très belle construction avec une belle accumulation ici, on le voit. Et puis derrière, une belle cassure, une belle confirmation de cassure. Donc ça, c'était parfait. J'aurais adoré pouvoir trader ça. Et donc bravo à ceux qui ont pu trader ce niveau-là. On le voit, l'indicateur avait pu détecter notamment l'opportunité. Hein. L'opportunité sur ce niveau-là. On passe maintenant aux petites capitalisations. Hop. Donc au niveau, en passant maintenant aux petites capitalisations, donc au niveau Abivax. Donc Abivax, on a eu une belle réaction, hein, c'est ce qu'on attendait, on a du volume, etc. On a la cassure de notre oblique baissière de long terme, bah, tout simplement là, si elle annule pas son signal, donc si on ne repasse pas sous les 5,75 €, on est tout simplement en train de construire un retournement haussier. Donc on continue de viser la zone des 8 € sur cette action. Évidemment, je rappelle que c'est spéculatif et comme vous pouvez le voir, 10 000 titres échangés sur des journées, on va dire, un petit peu classiques, c'est pas du tout énorme. Acheter louer également valeur spéculative, mais on a eu une bonne réaction, haussière ici avec du volume. Donc maintenant, il va falloir persévérer, continuer à tenir ces 4 centimes d'euros là. Et on a potentiellement la mise en place d'une tendance haussière dorénavant. On vise ce gap ici, 0,7 centimes d'euros, 0,07 pardon, ou 0,08. Adosia également donc continue sa tendance baissière, rien à dire, si ce n'est que on est en train de sortir, alors là il faut vraiment beaucoup zoomer, on est en train de sortir par le haut ici, on commence à le valider, de notre biseau descendant. Donc potentiellement, si on confirme en rampant, on le voit, la moyenne mobile à 20 jours qui a servi de résistance aujourd'hui, on devrait pouvoir commencer à mettre en place tout du moins un rebond technique, hein. Donc pas plus qu'un rebond technique pour le moment. On visera dans un premier temps les 20,30 €, 20,40 €, hein. Et puis si ça casse, potentiellement un retour sur les 22 €. Mais voilà, je pense pas qu'il faille pour le moment en attendre beaucoup plus. Donc ça, c'est quand même plutôt positif à observer donc pour Adosia pour un rebond technique éventuel. Agro-génération, donc on continue la consolidation. Pour moi, au-dessus des 35 centimes d'euros, on va rester positif à long terme, mais on est clairement en consolidation. Hein, vous le voyez, les indicateurs vous le signalent également. Arcos également, pour moi, on reste à l'écart. On est en train de flirter avec notre support. Donc potentiellement un rebond technique, mais bon, c'est pas, je pense pas que le jeu en vaille la chandelle. Artprice, pardon, pas Air France. Artprice, elle continue un petit peu son bonhomme de chemin. Ici, on avait une grosse baisse. Donc là, on est plutôt dans une réaction acheteuse à nouveau. Donc on a des bons signaux. On va rester positif au-dessus des 13,30 €. La valeur est quand même assez volatile, donc faites attention. Oplata continue d'évoluer un petit peu dans une tendance, pas un petit peu dans une tendance baissière. Ce qui va m'intéresser, c'est la cassure haussière des 90 centimes d'euros qui devrait mettre en place un retournement. Donc pour l'instant, c'est de la pure anticipation. Les indicateurs vous montrent que c'est baissier, vendeur, mais en pure anticipation avec l'œil. Moi, ça va quand même m'intéresser si on casse les 90-91 centimes d'euros. Il y aura peut-être, avec du volume, il y aura certainement quelque chose à faire, surtout le RSI qui me plaît en fait.
Avant Quest, donc là on est rentré directement en consolidation, on avait eu un début, pam, poum. Ici, là, potentiellement, ça va encore naviguer à vue, mais si vous cassez maintenant ce niveau ici, vous le voyez, je vais zoomer un petit peu. Hop, si vous cassez ici ce niveau-là, des 30 centimes d'euros, 31 centimes d'euros, là, ça va certainement rentrer dans une correction un peu plus profonde. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez le trend sur le RSI, le trend haussier sur le RSI, vous confirmez à partir de ce niveau ici, que tout simplement c'était le début de la consolidation. Donc moi j'adore le RSI pour anticiper, hein. Clairement, bon, des fois les signaux sont pas très probants, mais quand ils le sont, il faut pas hésiter à s'en servir, ça vous permet d'anticiper, surtout quand au niveau de l'indice des prix c'est plutôt flou. Aviation, la TECOAR également, on est plutôt dans une conso, hein. Donc il faut encore patienter, on voit cette zone là, ça va être la zone de conso. Biofitis également, donc comme Abivax, c'est très spéculatif pour moi, mais ça me plaît bien, hein. Si on est dans la capacité de tenir les 3,10 € là, on a potentiellement ici sur cassure des 3,20 €, 3,25 €, une volonté haussière qui va se dégager. Donc à observer, mais évidemment ça reste spéculatif. Blue pour moi, on continue à observer. Potentiellement si on vient à casser ici les 9,90 €, 10 €, on devrait avoir un rebond technique, mais il ne faut pas espérer bien plus pour le moment. Donc les investisseurs resteront à l'écart. Et puis là également, vous voyez 3000 titres échangés, c'est quasiment rien, donc faut tout simplement, c'est pas intéressant de jouer ces valeurs-là si vous avez un portefeuille assez important. Ça vous demande un petit peu trop de temps de surveillance. Budget télécom, ça continue là. Donc on a une résistance ici. Si ça vient à péter la résistance, on devrait repartir un petit peu dans une frénésie haussière. Mais bon, c'est pas certain que ça se repasse un petit peu comme ça s'était passé auparavant. Servez-vous, voilà, de cette zone ici, on le voit, des 5,20 € comme de support. Selectis également, donc on commence à attaquer le dur, hein, donc on le voit ici, on a eu un refus sur cette zone ici, des 22,90 €, 22,50 €. On a un premier refus, donc là, si vous le voyez, servez-vous ici des 21 € tout simplement comme de support, et si on les casse à la baisse comme de prise de profit. Céliade également, c'est une action qui me plaît, que je trouve intéressante, mais qui n'a pas encore validé son signal d'achat. Et la validation du signal d'achat va venir, on le voit, de la cassure de cette oblique ici. Hop. Donc si on casse par le haut ici, on devrait revenir sur cette zone des 22. Donc là, on est plutôt en attente pour l'instant. Et au niveau des indicateurs, c'est plutôt faible. Donc il va falloir une réaction un petit peu immédiate et forte pour casser cette oblique baissière là, pour donner le signal d'achat. Sinon on est plutôt en train d'échouer en fait tout simplement, et de certainement revenir chercher les supports. Crossject, on a la même chose, échec, augmentation de capital là également, donc pour moi on restera à l'écart. Jacksonite, ça me plaît plutôt pas mal, mais on a eu un échec également, malgré le fait qu'on ait des gros volumes. Donc là, on reste dans une tendance baissière de long terme, hein, tant que l'on n'a pas cassé cette oblique baissière ici de très long terme. Je vais dézoomer un petit peu pour que vous voyez, on n'a pas de signal acheteur de long terme. Donc pour le moment, il faut rester plutôt méfiant. On est simplement dans un rebond technique qui peut potentiellement échouer. Je vais rester positif au-dessus des 24 centimes d'euros. Eritech Pharma également, on est en tentative de rebond au-dessus des 14 €, on va rester plutôt positif, mais méfiant si on venait à passer en dessous. Gossin, pareil, plutôt en tentative de rebond, mais méfiant si on vient à passer sous les 33 centimes d'euros. Là aussi, Always Fine, pareil, il va falloir casser les 4 centimes d'euros pour vraiment déclencher un signal d'achat. Vous voyez, c'est une penny, donc on est au centime de centimes d'euros. Donc là, également, méfiance à votre taille de position. Implanet, on va rester positif au-dessus des 82 centimes d'euros. Ça se construit doucement mais sûrement. Donc, si le marché ne vient pas à corriger fortement, Implanet devrait pouvoir un petit peu passer entre les gouttes. Donc, tant qu'on est au-dessus des 82 centimes d'euros, sous les 82 centimes d'euros, faudra très certainement revoir un petit peu la copie et s'attendre à un retour ici sur la zone des 80 centimes d'euros en attendant. Donc on est dans un triangle ascendant, donc tant qu'on n'a pas la cassure ici de ce niveau-là à la hausse, on n'a pas de signal acheteur de long terme, donc on est quand même dans du swing trading, hein, en attente, avec donc les 82 centimes d'euros. Inat Pharma donc continue son rebond. Pour moi, j'étais plutôt sceptique, je vous l'avais annoncé la semaine dernière. Donc là, on a eu pas mal une consolidation. Maintenant, je pense que les choses sont claires, hein. Donc en gros, vous êtes dans une phase neutre là.
vous avez une tentative de rebond qui potentiellement peut aller chercher plus loin ou pas. Et donc en gros, si vous cassez par le haut ici ce niveau, eh bien, vous allez déclencher un signal d'achat qui va très certainement venir chercher à refermer le gap baissier. Par contre, si vous cassez par le bas, ben, vous avez un échec de ce rebond ici, de cette tentative de rebond. Et du coup, vous repartez à la baisse très certainement. En premier temps, rechercher le niveau des 10 euros, potentiellement en allant chercher un peu plus bas. Et derrière, vous aurez certainement la construction d'un scénario en biseau descendant. Vous pouvez le voir. Donc ça, pour le moment, c'est qu'une hypothèse. C'est encore un petit peu tôt pour le voir, mais à observer donc. Mais je serai quand même pour le moment, tant qu'on est sous les 12 euros, pas trop positif à long terme sur la valeur. Intrasens également, ça se cherche, donc attention, on est en train de jouer avec les supports. Méfiance, méfiance, les indicateurs sont très méfiants également. Uniquement la cassure des 75 centimes d'euros qui pourrait vous donner un signal acheteur. Lead Media Group également, je sais que vous êtes nombreux à la suivre, mais pour le moment, il n'y a pas de signal d'achat. C'est de la pure anticipation que d'acheter cette valeur-là. Voilà, moi je vois bien une oblique baissière comme ici, et c'est la cassure de cette oblique baissière là qui va vous donner le signal d'achat. Donc pour le moment, l'oblique, en gros, on va la mettre à 81-82 centimes d'euros. Tant que vous êtes en dessous de ce niveau-là, vous n'avez pas de signal d'achat et vous êtes plutôt en risque ici de casser les supports et donc de continuer la baisse. Donc jouer moindre risque. Logique Instrument également. C'est dans une phase de consolidation, on va rester quand même positif, on le voit ici dans cette zone, tant qu'on est au-dessus des 82 centimes d'euros, pardon, on va rester positif, mais bon, on est quand même dans une phase corrective, donc là il va falloir attendre que ça se construise pour savoir si on est plutôt dans une phase d'attente pour recasser à la hausse et donc repartir à la hausse, ou plutôt si on va casser à la baisse du coup et mettre un terme à la tendance haussière. Monakea également, là c'est en train de devenir très très faible. Donc là, sous les 3,10€, 3,15€, pour moi, c'est en train de devenir très très faible. Et également, j'ai une position potentiellement que je vais décider de vendre. Bon, j'ai pas une grosse position, c'est pour ça que je la conserve encore. Mais là, c'est quand même plutôt en train de devenir faible sur la valeur. Même Memscap regroupement également. Donc on a correction. Vous voyez, on est revenu sur des supports. Hop, voilà le niveau ici. Donc on a une bonne zone de support sur ces niveaux-là. Et donc là, on est en train de rebondir. Je ne pense pas qu'il y a plus qu'un rebond technique à attendre sur la valeur. Et comme Logique Instrument, en gros, il faut attendre. Ça va se construire petit à petit. Il faut voir ce qui va se passer dans cette englobante ici. Soit on recasse à la hausse et on repart de plus belle, soit on casse à la baisse et là, on remet en cause toute la tendance haussière de long terme. Metabolic Explorer, ça continue de tenir également. C'est un petit peu faiblard. On va rester positif au-dessus des 2,40€, mais bon, pour moi, c'est quand même assez faible. Neovax également, ça tient bien plutôt. Pour moi, je vais rester positif au-dessus des 88 centimes d'euros. Ça continue à bien se tenir, mais il va falloir maintenant casser les 96 centimes d'euros pour relancer la hausse. NetGem également entre en consolidation. Donc si vous n'avez pas déjà fait par rapport au conseil qui avait été donné sur les 1,95€, je crois, ou les 2€, vous pouvez prendre la moitié de vos profits. Nextedia également rentre dans une phase de consolidation. Rien à dire, il faut attendre, la laisser vivre. Nicox également, donc ça se cherche. Pour l'instant, ça reste positif au-dessus des 8,98€. Mais vraiment, ce qui est important là, c'est de casser cette zone des 9,80€ pour reprendre la tendance haussière. Donc tant que l'on est au-dessus de cette oblique haussière ici, là, on va rester positif sur la valeur, sur la capacité de la valeur de réaliser ce scénario-là. Mais bon, c'est quand même un petit peu faiblard, il y a un petit peu de volume et on sent que ce qu'il faudrait, c'est une news tout simplement pour un petit peu motiver tout ça. Mais on reste au-dessus des niveaux pivots, donc on va rester positif. Novacid, par contre, tendance baissière indéniable. Là, pas d'achat tant que vous ne rompez pas les 1€ à la hausse. Alors potentiellement, vous pouvez avoir un rebond technique qui se met en place là, sur la cassure des 92 centimes d'euros, 93 centimes d'euros, mais les 1€ vont jouer un rôle de résistance. Et derrière, ce qui va réellement nous intéresser, c'est la capacité des titres de rompre cette oblique baissière ici, et derrière de naviguer dans cette zone-là. Et là, de construire, et donc en restant dans cette zone-là, de construire tout simplement une englobante haussière, et donc le signal acheteur de retournement haussier de la tendance. Tant qu'on n'est pas là, il faut mieux rester à l'écart de la valeur, même si j'en ai. Pour moi, c'est une erreur que d'être sur cette valeur-là, vous voyez, en moindre risque, on n'y est pas du tout, j'ai anticipé, et c'était absolument pas une bonne idée. Donc, après, j'ai une taille de portefeuille qui peut me permettre de conserver ce genre de valeur-là sur des positions qui sont quand même minimes.
Et bon, clairement, d'un point de vue stratégie, c'est absolument pas ce que vous devez faire. Ensuite, donc, on a hop, Onxeo. Donc là, pareil, on continue à naviguer un petit peu à vue sur les supports. Donc tant que l'on ne casse pas, on voit cette zone ici des 2,60 €. Hein. Il n'y a pas de signal acheteur et on est plutôt dans une faiblesse de la tendance. Donc méfiant, si on vient à casser ces niveaux de support là, on relancerait tout simplement la baisse. Au niveau de Paro, donc Paro hésite pas mal, on le voit, et on voit également donc la cassure des 8,80 €, c'est ce qui vraiment va déclencher le rebond technique. Et bon, pour le moment, il n'y a pas plus qu'un rebond technique à engager. Mais ça tient quand même plutôt pas mal, donc on va rester positif. Maintenant, il faudrait valider ce rebond technique pour pouvoir revenir chercher un petit peu cette zone ici, là, de résistance qui nous donnerait un objectif sympa en termes de pur rebond technique. Farming Group également rentre en correction, on le voit ici, cassure. Donc là, tout simplement, il faut attendre où va se trouver le support. Donc on a une zone ici, une première zone ici, potentiellement une deuxième zone là, sur la zone des 26 centimes d'euros. Donc pareil, il va falloir lui laisser le temps de souffler. On devrait avoir des réactions haussières et puis petit à petit la construction d'une figure qui nous permettra de voir un petit peu à l'avenir quoi faire. Poxel également a fait une tentative de sortie par le haut qui a échoué. On est en train de revenir là, donc méfiance. Si on revient à casser les 5,70 € à la baisse, hein, on repartira de plus belle à la baisse, venir chercher notre support oblique de long terme. Donc ça, c'est le genre de figure à observer là. Dorénavant, on a eu un échec. Maintenant, il va falloir confirmer, il va falloir pas confirmer, mais plutôt infirmer cet échec en remontant très rapidement au-dessus des 6,30 € pour pouvoir essayer de relancer un petit peu la hausse et de n'avoir eu finalement qu'une séance ici d'hésitation. Par contre, si on vient à casser, on voit cette zone des 5,70 € là, ça va commencer un petit peu à mettre du sable dans l'engrenage. Prologue également, c'est plutôt pas top là ce qui se passe. Donc tant qu'on est sous les 90 centimes d'euros, je serais plutôt méfiant. On le voit, les indicateurs sont méfiants déjà depuis plusieurs jours. Donc on est en train tout simplement de tester un support important sur les 78 centimes d'euros. Attention, donc si on vient à le rompre à la baisse, on peut potentiellement relancer la baisse. Donc là, tant qu'on ne recasse pas les 87-88 centimes d'euros à la hausse, c'est plutôt négatif et hésitant. Reward Media est en train d'attaquer sa consolidation. Hein. Donc là aussi, il va falloir laisser souffler la valeur. Très certainement, on le voit dans cette zone ici, sur les 2 €. Hein. Safe Orthopedics, pas de volume, rien. Seul truc qui serait intéressant sur Safe Orthopedics, c'est une cassure des 1 €, 1,20 € avec du volume. Là, on aurait potentiellement un signal encourageant pour la suite. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Stantis, là également, on a quelque chose qui n'est pas terrible sur Stantis. Hein. On avait une oblique haussière qui était quand même de moyen terme, qu'on est en train de casser par le bas. Donc ça, c'est pas top. On devrait potentiellement avoir une réaction au rebond technique, mais clairement, là, on restera à l'écart, puisque la tendance est vraiment pas exceptionnelle sur la valeur. Pour un investisseur long terme, évidemment, ça serait la cassure haussière de cette oblique baissière là, qui déclencherait les hostilités. Mais en attendant, il vaut mieux rester à l'écart et plutôt être observateur. Supersonic Imagine, pareil, augmentation de capital, cassure de notre oblique baissière qui faisait notre biseau descendant, donc cassure du biseau descendant à la baisse, donc signal de vente. Donc clairement là, on continue de rester à l'écart, on le voit, l'indicateur avait très rapidement donné les signaux, alors qu'on avait eu des signaux positifs juste avant l'AK, et l'AK est venu démolir tout ça. Transgène, pareil, donc on est plutôt dans une forme d'hésitation, là également, on a eu une bonne tentative, un petit peu de relance haussière, mais qui ne s'est pas validée. Donc là, plutôt en attente, plutôt négatif quand même, tant que l'on ne remonte pas, on voit au-dessus de cette zone des 2,75 €, 2,80 € et qu'on se maintient au-dessus et qui serait vraiment une zone intéressante pour construire quelque chose. Vernier également, on a pas mal de mal. On a fait une tentative haussière donc avant-hier, on a échoué tout simplement, on est en échec sur cette tentative haussière malgré des volumes un peu plus forts que d'habitude. Donc là également, continuez à observer, mais restez plutôt méfiant devant cet échec. Et Visiomed Group également en échec.
Donc dans l'incapacité de rompre ce niveau des 1,98, 2 euros à la hausse pour relancer un petit peu un rebond et qui reste plat tout simplement. Donc pas grand chose à espérer non plus sur cette valeur là. Sur d'autres valeurs dont on avait pu parler, on a eu des valeurs portugaises, donc c'est pas la seule. Et sur les valeurs portugaises que j'avais pu vous conseiller, il y a quand même eu entre 5 et 10% de hausse sur la semaine. Donc les valeurs portugaises arrivent à tirer leur épingle du jeu. Ça reste des valeurs très spéculatives quand même, hein. On est sur des pennies, hein. Donc méfiance. Bridgeline Digital, valeur américaine, là également plutôt méfiance pour moi. Je vais tenter de me sortir de ça, même s'il n'y a pas beaucoup de volume, c'est ça maintenant qui me dérange. Et qu'on est en train de tenir le support ici, mais très dangereusement. Donc si on vient à le repénétrer, c'est pas terrible. Et la problématique, c'est que dorénavant, on voit que les volumes se sont asséchés. Ma position, du coup, est un peu trop grosse. Et le carnet d'ordre est vide. Et donc, c'est très compliqué de pouvoir sortir de la position. Donc, c'est un petit peu dommage. Voilà, donc c'est tout le risque que vous pouvez avoir sur des positions, des risques de liquidité qui sont importantes à suivre et à regarder, parce que oui, le graphique peut être magnifique, oui, il peut vous donner un potentiel de gain superbe, mais bon, si derrière les volumes s'assèchent, qu'il n'y a pas de liquidité et que vous n'êtes pas capable de sortir, et ben votre gain latent, vous êtes incapable de l'encaisser. Et ça, concrètement, c'est moche. Donc voilà une autre valeur également que je vous avais recommandé, une valeur portugaise, donc c'est Cofina. Donc là aussi, elle est partie, hein. Donc elle fait plus 6% sur la journée, donc ça c'est plutôt pas mal dans la construction d'un retournement haussier. Au niveau de Dry Chips, donc là c'est le pari boursier par excellence. Donc pour moi, je continue à tenir. Si on vient à refermer ce gap là, ça sera très positif et là ça peut partir assez vite, très rapidement, mais bon là c'est très spéculatif, donc mettez pas plus de 1 à 2% max de votre capital là-dessus. Insistera Puctis que je continue d'observer. Pour le moment, je repasse pas à l'action, on va attendre. On va attendre tout simplement parce que la valeur n'est pas encore mûre. Donc on avait cassé le biseau descendant à la hausse. Et puis là, concrètement, on est dans une phase de stagnation, de mise en place de stagnation de la tendance. Donc il faut attendre. Tant qu'on n'arrive pas à rester voilà, dans cette phase ici et à commencer à construire un petit peu une tendance haussière, pour le moment, on va rester à l'écart, hein, tout en continuant à l'observer de près, puisque ça reste une valeur, je pense, intéressante pour l'avenir. Mais pour le moment, on n'a pas de signal, donc on va rester à l'écart. Novavax également. Pour moi, le signal baissier est intervenu il y a déjà plusieurs jours. Donc là, pareil, on restera à l'écart. On avait eu une belle hausse là. Donc c'est ça les valeurs spéculatives. Elles sont capables de vous donner beaucoup rapidement, mais elles peuvent reprendre également très rapidement tout ce qu'elles vous ont donné. Donc restez méfiants et n'hésitez pas à prendre vos profits sur ce genre de valeurs. Et ça, qu'est-ce que c'est que cette valeur-là? C'est une valeur également à côté à Lisbonne. Donc là, on est au centime d'euro près. Mais voilà, graphiquement, elle est belle, mais regardez les volumes, il n'y a rien sur une penny stock. Ouais, concrètement, voilà, c'est pour la beauté graphique que je vous le montre. Parce que là, on a potentiellement la mise en place d'un retournement haussier. Ça, c'est magnifique, mais il n'y a pas de volume. Donc là, vous voyez, vous avez des gros volumes sur ces séances-là. Encore gros volume, on parle de 100 000 actions à 9 centimes d'euros, donc c'est vraiment pas lourd. Et puis derrière, vous voyez, on est sec. Donc là, c'est le piège par excellence. Donc il vaut mieux éviter ce genre de valeurs-là, même si elles peuvent être magnifiques d'un point de vue graphique boursier. Et enfin, valeur française que j'avais oublié, c'est TXL. Donc TXL continue à bien tenir ici. Donc pour moi, jouer la cassure ici des 2 euros à la hausse pour avoir un signal d'achat. Donc scénario à envisager tant que l'on tient les 1,80€. Si on repasse sous les 1,80€, il faudra remettre à plus tard ce scénario positif. Et Unilife également, donc tendance baissière à long terme, pas pour investisseurs. On est à peu près dans la même disposition que pour TXL, donc ça c'est une valeur américaine. Donc là également potentiellement la construction d'un retournement, d'un rebond technique pardon, avec un objectif entre 2$ et 2,20$, pardon, à condition de continuer à tenir les 1,70$. Si on repasse en dessous, on remettra à plus tard ce type de scénario. Voilà ce que l'on pouvait dire donc ce jeudi, donc quasiment en fin de semaine, sur les indices boursiers et les actions. Comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un pouce bleu en bas de la vidéo
pour me dire que vous l'avez apprécié, ça me motive à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube également de manière à recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Et puis pour ceux qui débutent, et même ceux qui ne débutent pas mais qui veulent en savoir un peu plus sur des bases solides, avoir des bases solides pour bien investir en bourse, n'hésitez pas en bas, en dessous de cette vidéo, dans la description de celle-ci, à cliquer sur le lien qui vous permettra de télécharger le guide gratuit pour mieux investir dès demain, donc vendredi ou à partir de la semaine prochaine. Je vous souhaite un excellent week-end un petit peu avant l'heure et je vous dis à lundi sur gravecobourse.fr avec un peu plus de temps disponible donc pour saisir les opportunités en cours de journée.